En réaction, Dr Amir Kadir est avec nous. Il est microbiologiste, infectiologue. Bon midi, Dr Kadir. Bon midi, Mme Marcoux. On vous a entendu avec d'autres experts, une trentaine, le 11 juin dernier. Vous demandiez, ça fait un bon bout de temps que vous demandez au gouvernement du Québec de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Bon, Québec décide de le faire, mais seulement dans les transports en commun. Quelle a été votre réaction lorsque vous l'avez appris? Je trouve la décision bonne, mais trop timide, vraiment trop timide, lorsque le 11 juin, avec des experts en santé, des infectiologues de mes collègues, comme le président de notre association, Dr Karl Weiss, ou le président de l'association des urgentologues, bref, plein de gens, on est sortis en conférence pour demander de le rendre obligatoire. C'est que partout dans le monde, tous les experts en santé publique et en santé je veux dire, en maladies infectieuses, sont d'accord pour dire que le masque est nécessaire. Là où il y a divergence, c'est est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas. Or, constatons une chose. Ça fait 2 mois que M. Legault, que M. Arruda sont sortis en portant le masque. Tous les ministres le mettent avant leur conférence publique. On le voit, les autorités, d'autres autorités le portent. Mais au bout de 2 mois, on n'a même pas atteint 40% d'usage dans les lieux publics, dans les endroits clos, dans le transport en commun. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Il faut accepter ce que nous ont dit déjà les experts dans les pays asiatiques qui ont beaucoup mieux réussi que nous. Si vous voulez que ça marche, il faut le rendre obligatoire. Oui, parce que c'est une mesure qui a fait ses preuves. Vous le disiez, Dr Kadir, en Asie notamment. Pourquoi, selon vous, Québec ne le rend pas obligatoire dans des endroits où c'est difficile de respecter le 2 mètres? C'est une erreur. Je ne sais pas la raison pour cette tergiversation. Une part de ça vient peut-être du fait que le message a été confus au début, on s'est avancé, je ne sais pas. Vraiment, là, je suis assez troublé de voir cette mollesse, cette difficulté à prendre une résolution et cette incapacité à reconnaître le succès des pays asiatiques, cette incapacité à reconnaître les données scientifiques qui s'accumulent. Comme c'est une mesure importante et tout le monde reconnaît, il faut aussi reconnaître pourquoi on ne l'a pas encore adopté massivement juste en le recommandant, puis donc d'apporter des correctifs suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de s'habituer tout le monde, pour que lorsque l'épidémie va revenir, on soit mieux préparé, puis que le coût soit moins important. Actuellement, on a beaucoup fait mal à notre société en imposant des restrictions beaucoup plus importantes pendant 3 mois, avec des conséquences désastreuses sur la santé de bien des gens, sur notre économie. Puis là, on hésite pour une mesure qui est si simple, en fait, à faire. Et très peu coûteuse pays l'ont déjà fait avec succès. Évidemment, ça doit être fait en répétant, bien sûr, le lavage des mains, la répétition plusieurs fois par jour, respecter le 2 mètres. Croyez-vous que tout ça, ça pourra empêcher une deuxième vague, selon vous, Dr Kadir? On l'espère. En tout cas, on peut dire qu'on ne peut pas avec certitude croire que ça va empêcher une deuxième vague. La Corée du Sud, où cette mesure a été implantée de manière obligatoire déjà au début de la maladie, ont quand même connu une deuxième vague. Mais cette deuxième vague a été rapidement jugulée, puis elle était beaucoup moins importante que la première. C'est pour ça qu'il faut tirer les bonnes leçons. Il faut le rendre avant même d'avoir la deuxième vague, sachant que c'est presque une certitude statistique si on se fie aux meilleurs experts asiatiques encore. Je le répète, nous avons des leçons à tirer et à accepter qui nous sont données par les meilleurs experts asiatiques. Et ils nous disent c'est une certitude statistique. On est obligé de les croire et donc agir en conséquence et ne pas attendre que ça survienne pour implanter des choses. Le port du masque, on doit l'apprendre dès aujourd'hui partout. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens en terminant qui sont réfractaires à le porter? Je dis que ça, c'est beaucoup mieux que de voir un proche intubé aux soins intensifs. Ça, c'est mieux que de se ramasser avec quelqu'un dans notre entourage qui, après avoir sorti de peine et de misère de la maladie, souffre d'une insuffisance pulmonaire vraiment inquiétante. Moi, je connais une personne, une infirmière d'un centre hospitalier anglophone qui a fait la maladie l'ayant attrapé de son père malade qui en est décédé. Les choses se sont bien passées les premières semaines, mais aujourd'hui, 2 mois plus tard, elle reste avec une insuffisance respiratoire qui l'empêche de travailler à temps plein comme elle le faisait avant. Donc, elle est devenue invalide. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir? Et l'autre chose, c'est que le personnel de santé est fatigué, épuisé, a besoin de vacances. Et quand le personnel de santé voit
qu'on a une attitude si désinvolte, insouciante, c'est démoralisant pour les gens qui sont sur la ligne de front. Docteur Amir Kadir qui était avec nous, microbiologiste, infectiologue aussi. Merci beaucoup. Merci, Mme Marcoux. Merci, au revoir.